Bienvenue dans cette deuxième vidéo pour cette série conception d'assets en pixel art avec Azeprite. C'est toujours présenté par Johan de la chaîne Unity Pixel Art, l'artiste avec lequel on a créé donc la formation développer un jeu d'aventure avec Unity. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux outils que vous pouvez utiliser avec Azeprite pour faire du pixel art. Donc c'est une compilation de 11 vidéos et chaque vidéo présente un outil. J'ai regroupé ça dans un seul tutoriel que voici. Découvrons la boîte à outils d'Azeprite. Alors on va commencer par la sélection, qui est quand même quelque chose qu'on utilise souvent lorsqu'on travaille en 2D, et notamment en pixel art, que ce soit pour redimensionner des objets, pour pouvoir les sélectionner. Donc accessible via le raccourci M, vous pouvez choisir une sélection de type rectangulaire ou bien carré. Donc ça vous permettra, comme pour ce dessin que vous avez actuellement à l'écran, de choisir ce que vous voulez vraiment sélectionner. Le clic gauche maintenu vous permet de tirer la sélection, alors que le clic droit, quant à lui, vous permet de désélectionner une zone. Si vous restez appuyé, par exemple, sur la touche Shift plus une sélection, plus vous faites une sélection avec le clic gauche, eh bien, vous allez pouvoir ajouter comme ça pas mal d'objets à votre sélection. Et à contrario, si vous appuyez sur Shift et que vous désélectionnez avec le bouton droit de la souris, eh bien là, vous allez désélectionner votre sélection. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je fais. J'ai choisi de prendre cette partie-là, plus la petite partie cancel et la touche 5. Eh bien, entre deux sélections, je reste appuyé sur la touche Shift. Là, pareil, vous voyez, j'ai voulu effacer justement la troisième sélection. Eh bien, il m'a suffi de rester appuyé sur la touche Shift et d'appuyer sur le bouton droit. Pour la sélection en ellipse, il vous suffit d'appuyer sur la combinaison Shift ou Maj au clavier plus la touche M et vous allez pouvoir réaliser pareil. Donc avec le clic gauche enfoncé, vous allez pouvoir dessiner une sélection en forme de cercle. Et si vous restez appuyé sur le bouton droit de la souris, vous allez pouvoir effacer cette partie de l'ellipse. Alors c'est utile quand vous voulez faire une simple sélection et puis venir effacer pour faire par exemple une demi-lune. Enfin, vous avez toute une tas de possibilités. La troisième sélection que je vais vous présenter, c'est la sélection via le lasso. Donc accessible avec le raccourci clavier Q au clavier. Eh bien, vous allez pouvoir faire pareil. Donc, toujours ce principe du clic gauche pour dessiner la sélection et du clic droit pour justement venir désélectionner une zone dont on n'aurait pas besoin, par exemple. La quatrième sélection qui existe, c'est la sélection polygonale. Alors, cette dernière fonctionne un petit peu de manière différente. Il suffit de cliquer sur un point de l'écran, dessiner jusqu'à un autre point, recliquer tout en maintenant enfoncer la touche... le bouton gauche de la souris, pardon, et puis vous pouvez dessiner comme ça de manière polygonale. Alors ça fonctionne pareil pour le désélection, sauf que cette fois-ci, vous utiliserez le bouton droit. Donc voilà pour la sélection polygonale. Alors, il faut vous y habituer parce que c'est vrai que c'est assez particulier au début, quand on n'est pas habitué de cliquer, puis de rester appuyé sur le clic ensuite pour pouvoir poser un deuxième point. Mais grosso modo, cette sélection est accessible via la combinaison Shift plus Q. Ok, et enfin, la dernière sélection dont je vais vous parler, c'est la commune baguette magique, accessible par la touche W au clavier. Donc elle permet de sélectionner toute une zone de l'image. Vous allez pouvoir lui donner une tolérance ou non, c'est-à-dire que plus vous allez sélectionner avec une tolérance à 0, eh bien vous allez sélectionner uniquement les couleurs correspondantes. Là, par exemple, je veux vraiment le milieu, mais pour le coup, je vais laisser tout à 10, je vais rien toucher, je vais laisser comme ça. Donc voilà. La sélection avec la baguette magique, elle est utile pour sélectionner une grande zone de travail sur laquelle, par exemple, vous allez venir ajouter de la couleur, de la peinture pour pouvoir dessiner vos objets et faire de la mise en forme. Voilà donc pour les sélections. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vous représente vite fait les différentes sélections. On a une sélection rectangle, une sélection... Ah, attendez, j'ai annulé la touche. On va commencer par la sélection ellipse. Ensuite, vous avez la sélection via la touche M pour la sélection rectangle. Vous avez la sélection le lasso, accessible par la touche Q au clavier. Qui permet de sélectionner ainsi. Alors j'ai fait une bêtise, je fais CTRL Z, je remets. Et voilà, je redessine un coup avec le lasso. Vous avez accès ensuite à la sélection via la combinaison Shift plus Q, donc la sélection polygonale.
Et puis la dernière des sélections, donc ce sera la baguette magique qui, elle, englobera vraiment toute une partie de votre travail. Donc là, si je viens cliquer par exemple ici, voilà, j'ai sélectionné toute la zone où les couleurs correspondent entre elles. Voilà pour cette vidéo sur la boîte à outils d'Asprite qui vous permet d'avoir les raccourcis clavier et qui vous donne également une explication claire et détaillée de chaque outil. On se retrouve dans la prochaine partie. Bien, donc dans cette vidéo, nous allons découvrir et parler du pinceau. Alors, il y a deux outils à découvrir, notamment le premier, ce sera le pinceau qu'on utilise via le raccourci clavier CTRL-B. Et le second, ce sera donc avec le raccourci Shift-B, mais qui lui est le spray. Nous allons voir dans un premier temps le crayon. Alors, comment se présente l'outil crayon? C'est assez simple, hein. Il nous permet de dessiner des formes. On peut créer des contours, enfin on peut s'amuser à faire plein de choses. On a l'option ici qui permet d'avoir des courbes un peu plus arrondies. Donc si je l'utilise pas et que par exemple je viens créer une courbe, alors je vais essayer de faire une courbe comme ça pour vous montrer, et une deuxième courbe avec le pixel perfect, regardez. Vous allez voir que ce dernier est quand même beaucoup plus arrondi, on arrive à obtenir des résultats quand même beaucoup plus arrondis que là. Si maintenant j'avais fait son pixel perfect, vous voyez, regardez. On a eu quelque chose d'un peu moins fonctionnel. Donc ça c'est pour l'outil crayon, il nous permet de faire plein de choses, hein. Il nous permet de créer également, donc via le pixel perfect, on a aussi l'outil symétrie que je ne présenterai pas spécialement ici, on a une dynamique, on a de l'ancrage, et là on peut changer la taille du crayon. C'est-à-dire que si maintenant je veux dessiner par exemple ici quelque chose, je peux tout à fait choisir une forme carrée ou linéaire. Donc là, par contre c'est pas le meilleur des choses, on va juste mettre 5 pixels pour que vous puissiez vous rendre compte, vous voyez. On peut créer des petites lignes comme ça, de 5 pixels. J'aurais mis 15 pixels, j'aurais eu des traits un peu plus longs comme ça. On peut créer des formes carrées. Donc, voilà. Et on peut tout simplement créer des formes rondes. C'est celle que moi j'utilise, hein, donc des pixels tout simplement pour travailler. Donc voilà un petit peu pour l'outil crayon, comment est-ce que ça se présente. Il nous permet comme ça de faire pas mal de choses et de produire également pas mal de contenu. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous allez pouvoir utiliser l'outil symétrie horizontale ou verticale, prendre par exemple l'outil, une couleur rouge et l'outil crayon, et on va pouvoir par exemple ici dessiner une forme qui viendra se répéter. Vous voyez, hop, et hop. Donc là, je l'ai fait de manière sans le pixel perfect, je vais faire la même chose avec le pixel perfect, donc j'annule, hein, CTRL Z ou édition Undo, je reprends le crayon, et je viens mettre le pixel perfect et je fais des arrondis. Alors, des arrondis un peu plus jolis, vous voyez. Voilà. Voilà, il est facile de créer comme ça une forme. Voilà, tout simplement en désactivant la symétrie. Après, on peut prendre que la symétrie verticale, continuer à prendre le crayon sur Shift B et par exemple venir dessiner des yeux. Donc, on va faire des yeux à peu près de cette taille-là. Hop, on active la symétrie verticale et on lui met des yeux sur chaque bulle, là, comme ça, vous voyez. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec l'outil crayon, c'est vraiment impressionnant le détail que l'on possède. Donc là, on peut venir faire des yeux, par exemple, on fait une genre de pieuvre, vous voyez. Ok, donc ça c'est pour l'outil simple du crayon, mais il existe néanmoins une autre variante, donc le spray, qui comme son nom l'indique, nous permet aussi de faire des traits. Donc on met des traits de 3 par exemple, vous allez voir que... Donc là, attendez, je vais pas mettre la symétrie par contre, je peux faire une projection des traits. Donc si par exemple j'avais pris du ton plus clair et j'avais fait des traits comme ça, vous voyez, j'aurais ce système là. J'ai bien sûr les carrés, hein, mais moi je préfère utiliser honnêtement donc une taille de 1. Je prends le point là et je préfère m'en servir pour faire des petits dégradés comme ça. Alors là vous avez une possibilité, vous pouvez changer la taille. Donc mettons vous mettiez 5, vous voyez, ça agrandit les tailles. Alors si maintenant j'efface ce dessin, je prends cette couleur là et je viens par exemple choisir une taille de 2, faire une première ligne, une taille de 3, faire une seconde ligne, une taille de 5, faire encore une ligne au-dessus. Voilà, 5 par contre j'étais un peu trop loin, j'étais à 50. Excusez-moi, voilà. Une taille de 5. Vous voyez, je peux comme ça faire des dégradés de poussière. Ça peut servir pour faire de la poussière, ça peut servir pour faire plein de choses. Si par exemple maintenant je décide de prendre le crayon par exemple et de faire un sol, on dirait que ça c'est de l'herbe.
Puis je prends le spray et je décide de lui mettre de la couleur à ce dernier. Donc je vais prendre mon spray, je viens dessiner un peu d'herbe comme ceci dedans, vous voyez. Je peux m'amuser à venir construire donc un peu de lighting, comme ça, créer un peu des variantes de couleurs. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Vous avez plein de variantes disponibles et vous pouvez faire comme ça plein de choses. Voilà un petit peu l'outil spray, à quoi il sert. Et puis concernant l'outil crayon, je l'ai pas dit, mais vous pouvez aisément faire quelque chose. Maintenant, si je décide de faire un arbre, par exemple, je vais pouvoir prendre un brush de 5 ici. Je vais prendre par exemple une ligne comme ça, voilà. Je vais faire un truc comme ça, c'est assez rudimentaire. Je vais prendre une taille de 2. Je vais faire un truc comme ça ici, un truc comme ça ici, puis un truc comme ça ici. Je baisse à 1. Voilà, on va dire un peu les branches, vous voyez. Voilà. Et là, on peut créer comme ça des formes intéressantes. Hein. Il faudra bien entendu. Voilà. Donc là, et comme ça là. Vous pouvez créer un petit tronc d'arbre. Et puis après, avec l'expérience, vous allez pouvoir faire plein de choses, ajouter plein de contenu et faire vraiment des belles choses, autant au niveau vidéo qu'au niveau création. Donc on pourrait par exemple faire un petit tronc d'arbre. Puis on pourrait mettre par exemple 2 petits points jaunes, effectivement, pour dire qu'il y a des yeux dedans. Et hop. Voilà, donc là j'ai appris la couleur là et la couleur là, hein. Vous avez bien pu faire le tour. Moi j'aurais pu ajouter encore un petit peu de lumière comme ça autour de l'arbre. Voilà, et je peux obtenir comme ça plein de travail, faire plein de réalisations comme ça avec le pinceau. Voilà pour l'outil pinceau et son potentiel, ainsi que pour l'outil crayon, donc l'outil brush. Je vais pouvoir aussi dire, je veux simplement une taille légère ici, j'en veux que 2, et je vais ajouter par exemple un petit peu d'ombre ici, vous allez pouvoir ajouter du détail comme ça ici, vous voyez. Super. Bien. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu le pinceau ainsi que le spray. Et dans cette vidéo, nous allons faire le tour un petit peu de l'outil gomme. Alors, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est qu'elle sert à effacer et que son raccourci clavier se trouve être la touche E. Alors, vous avez la possibilité d'effacer les éléments, hein, choisir également une taille. Alors on va choisir pour le coup une taille de 3 pour vous montrer. Et vous pouvez comme ça effacer quelques éléments. Alors il y a également une opacité, hein, qui sert à effacer par couche. Si vous mettez une opacité de, je sais pas, disons voir la moitié, vous effacerez moitié moins de pixels. Donc là, la gomme, hein, il n'y a pas des masses à dire, il n'y a pas grand chose à expliquer, si ce n'est que son efficacité quand même est réduite à supprimer des pixels. Donc pareil, vous avez la possibilité de la prendre en forme carrée, en forme de trait, pour faire des traits horizontaux, pour effacer maintenant de grandes parties. Enfin, vraiment, elle reprend les mêmes outils que pour le brush. Et puis voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on pourrait dire pour la gomme. Peut-être que je pourrais vous montrer, vous pouvez gommer en symétrie, ça vous vous en doutez. Et puis vous pouvez, par rapport à l'opacité, dans ce que je vous expliquais un tout petit peu avant, si vous mettez 125 d'opacité, vous voyez, ça efface un peu moins de quantité de couleurs. Si vous effacez, par exemple, à 30%, ben regardez, ça va effacer très... Je vais prendre le pinceau rond. Je vais prendre la forme ronde, pardon. Et vous voyez, je peux effacer comme ça et donner plusieurs couches de suppression de pixels. Alors, c'est pas une obligation. Moi, personnellement, pour le cours, on s'en servira pas. On utilisera donc vraiment l'opacité à 255 et puis on fera des variations au niveau de la taille. Mais c'est à peu près tout pour la gomme. Alors, je vous ai parlé des outils basiques, la sélection, la gomme et en dernier par la gomme. Je vais maintenant vous parler de l'outil pipette. Alors, rien de compliqué en soi. L'outil pipette permet de remplacer une couleur par une autre. C'est-à-dire que si maintenant je prends par exemple du noir et puis je viens peindre, ah tiens, j'ai besoin de couleurs comme ça, alors je vais tout simplement appuyer sur l'outil pipette, prendre cette couleur et vous voyez qu'elle se sélectionne ici. Donc je peux maintenant comme ça me construire une palette. Hein. Si j'ai besoin d'une palette de couleurs, je pourrais comme ça, via la touche Alt également, me construire ma palette de couleurs. Vous voyez qu'elle s'ajoute à chaque fois ici. Et là, je pourrais comme ça créer et venir créer de manière ludique toute la panel de toute la palette dont j'ai besoin, la reconstituer directement à côté de moi. Donc l'outil Eyedropper s'obtient aussi par simple déclinaison. Donc on peut venir chercher des couleurs comme ça, vous voyez que ça change. On peut tout simplement venir
prendre les couleurs existantes. Voilà pour l'outil pipette. Pas grand chose à dire, hormis le fait que c'est très utile lorsqu'on veut, par exemple, au lieu d'aller à chaque fois chercher une couleur là-bas lorsqu'on est en train de travailler, admettons que je travaille sur du brun, j'aurais voulu, je sais pas, esquisser un autre arbre, je fais par exemple une forme quelconque ici, je vais faire, je ne sais pas moi, je vais faire un tronc, tiens, tenez, je vais faire un tronc qui est comme ça, voilà, dire comme ça, on va faire un petit tronc comme ça, puis là j'ai besoin d'une couleur adjacente, et bien je viens, plutôt que d'aller la chercher là-bas, je viens directement sur le modèle adjacent, et je viens directement récupérer la couleur dont j'ai besoin. Voilà, donc là je peux peindre, ensuite je peux aller rechercher encore un peu de foncé, vous voyez, avec la couleur foncée, je peux vraiment absolument tout faire ce dont j'ai besoin. J'aurais créé une petite souche d'arbre vite fait, voilà, après je peux simplement décider de l'effacer et venir l'effacer complètement. Voilà pour l'outil Eyedropper, j'espère que ça vous a aidé. Bien, donc pour cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Zoom. Alors l'outil Zoom, il a une fonctionnalité principale, eh bien c'est de zoomer, dézoomer. Donc il est accessible via le raccourci clavier touche Z. Vous pouvez zoomer avec le bouton clic gauche de la souris. Vous pouvez dézoomer avec le bouton clic droit. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est cliquer par contre et me déplacer. Déplacer la souris pour zoomer vraiment sur une zone spécifique. Ça permet comme ça de voir des détails, de travailler sur certaines parties d'une image. Par exemple, d'affiner telle ou telle partie, de rajouter de l'ombrage ou de la luminosité. Enfin, peu importe, l'utilisation du zoom est vraiment utile. Alors, vous avez cette fonctionnalité-là, vous avez tout simplement, avec la roulette vers l'avant et la roulette vers l'arrière, vous pouvez zoomer, dézoomer. Ça remplace vraiment l'outil qui se trouve ici. Donc voilà, l'outil à utiliser quand vous en avez besoin. Pareil pour la main, donc on a l'outil main. Alors cet outil est pareil, vous le sélectionnez en restant appuyé sur la touche, enfin sur l'icône de la loupe, ou bien via la touche H. Donc je vais appuyer sur B pour activer le crayon que vous montrer. J'appuie sur la touche H et là j'ai la main. Donc là je peux panner comme ça, je peux bouger, me déplacer sur l'image et choisir le lieu où je vais aller travailler. Alors pareil, ce raccourci, cet outil, on peut aussi l'appeler. Alors tout en ayant le crayon de sélectionner, vous pouvez cliquer avec la roulette de votre souris et ça vous permet de remplacer donc l'outil main et ça vous donne l'accès directement. Vous pouvez comme ça vous déplacer sur l'image. Je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique de travailler ainsi plutôt que de dire j'appuie sur H pour avoir la main, je me déplace, je rappuie sur B, on perd du temps et c'est pas très optique. Très bien, donc je vous retrouve de suite pour la prochaine vidéo. Alors, nous allons maintenant découvrir l'outil déplacement. Donc, l'outil déplacement s'active via le raccourci clavier V. Donc, je vais me mettre en mode crayon, mode pinceau, je vais appuyer sur V. Et ça me permet comme ça de déplacer un sprite, une partie d'un sprite, parce que j'aurais pu dire, eh bien, j'ai besoin de déplacer uniquement, par exemple, ce petit morceau des palettes là, vous voyez. Voilà. Donc là, je peux comme ça la déplacer. Ensuite, vous avez accès à l'outil Slice Tool. Alors, qu'est-ce que c'est que l'outil Slice Tool? C'est assez simple à comprendre. On va réaliser un nouveau fichier. On va donner une taille de 48 par 48 pixels. Et on va se dire qu'on a besoin de créer un tilset, je sais pas, par exemple avec de l'herbe et puis de la terre au milieu. Donc, on va prendre une couleur d'herbe. Ceci ne paraît pas trop mal. On va appuyer sur G. Hop là. On va venir le remplir avec G, pardon. C'est le pot de peinture, mais vous verrez ça plus en détail après. Et donc, on va créer au pinceau du sable. On va dire qu'il a cette couleur-là. On va lui donner une taille de 15 pixels. Et on va venir donc dessiner un petit peu de sable au milieu. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est pas très très droit, mais c'est pas grave. Donc, lorsque vous avez fait votre tilset, vous allez avoir envie de le découper. Donc, vous allez utiliser la commande cliquer l'icône directement ou bien faire Shift C pour le sélectionner. Voilà, je double-clique dessus et je lui dis que je veux un 9 slice, donc de 16, 16, 16 et 16 pixels. Et là, vous voyez, il vient me subdiviser comme par magie le sprite. Très bien, on passe à la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le pot de peinture donc qui se trouve ici, accessible via le raccourci clavier G, ou bien vous avez le dégradé tool qui lui est accessible via le raccourci clavier Shift plus G. Donc, on va créer un nouveau document. On va lui dire une taille de 64 par 64 pixels et on va travailler comme ça un petit peu dedans. Je masque la grille. Donc, View, Grid, Show, Grid. S'il y a un affiché, vous faites View, Show, Grid. Voilà, et ça se masque. Vous appuyez sur G pour prendre le pot de peinture et vous pouvez comme ça donner une couleur. Alors, on va faire un sol et on va faire un ciel. Donc, on va faire un sol pas trop clair pour nous abîmer les yeux. On va prendre un sol un peu vert comme ça. On va prendre ensuite l'outil pinceau.
Et on va prendre l'outil du ciel. Donc on va se mettre à mi-hauteur. On pourrait par exemple demander et combiner un petit peu les outils, mais c'est pas le but. On va rester simple et on va, en appuyant sur la touche Shift, tirer un trait pour séparer ces deux parties. Donc là, je veux pas beaucoup de sol, mais je veux beaucoup de ciel. Donc je réappuie sur la touche G et je viens remplir mon ciel. Voilà, donc là j'ai créé, en 2-3 clics, j'ai créé un sol et un ciel. Voilà pour la fonction G, j'aurais pu définir n'importe quelle couleur, enfin vraiment après la couleur n'a très très peu d'importance, ça dépend vraiment de ce que vous voulez réaliser. Voilà pour l'outil pot de peinture à proprement parler. Alors ce pot de peinture est bien, on peut aussi l'utiliser en combinaison avec donc le rectangle de sélection. Ensuite on appuie sur G et on va donner un carré tout simplement comme ceci. J'aurais pu également décider de prendre une ellipse et cette fois-ci j'aurais pu dire non, j'appuie sur je sélectionne ma couleur et j'appuie sur la touche F qui remplit la même fonctionnalité, ça remplit directement avec l'outil peinture. Voilà donc pour la sélection et pour le pot de peinture. Je vais vous présenter maintenant l'outil dégradé. Alors cet outil est pas mal du tout. Bon, l'outil dégradé n'est pas mal du tout, simplement il a des conditions pour fonctionner. Donc vous voyez, là j'ai l'outil dégradé, je vais supprimer le fond et je vais travailler comme ceci. Donc je vais prendre du bleu et je vais prendre du vert comme avant. Donc du bleu en premier plan et du vert en arrière-plan. Donc bouton gauche pour la couleur de premier plan et bouton droit pour prendre la couleur de second plan. Ça je ne l'ai pas dit, mais maintenant vous le savez. Je prends l'outil dégradé et je choisis ici No Dethering. Donc là, j'ai plusieurs tramages. On va les voir tous les 4. Le premier tramage, c'est le No Dethering. Donc je pars d'en bas, je clique et je monte. Donc je reste appuyé sur Shift pour avoir un truc droit et je peux comme ça remonter. Voyez. Donc là, il m'a fait un dégradé partant de la couleur verte pour terminer à la couleur bleue. Et entre les deux, il est venu alterner. Alors on peut le mettre très bien comme ceci. On aurait pu aussi le mettre en rond, comme ceci. Donc c'est parti de là et on aurait fait ça comme ceci. Ou à l'inversement, peu importe le bouton que vous utilisez. Et voilà. Donc là, c'est bon pour le dithering de base. Je vais supprimer cette partie et je vais prendre un dithering de 2. C'est bien ce qui va se passer. On a un dithering à 2. Il nous a généré des petites trames comme ça qui permettent de donner de beaux effets lorsqu'on est en pixel art. Vous allez voir, ça permet par exemple, ça nous permet de créer des dégradés assez sympas. Donc vous avez plusieurs variations. Vous avez la variation là, qui en ajoute encore un peu. Donc là, vous voyez, vous avez aussi la variation par 8 qui elle est complètement folle. On permet de faire plein de choses. Et on a des petits points ici, on a des petites étoiles ici, on a des petits points, des petites animations comme ceci. C'est vraiment bien fichu et ça vous permet d'avoir de belles trames pour mettre par exemple derrière vos décors. On aurait pu tout simplement ici venir mettre un petit coup de tramage derrière, dire par exemple je vais créer un calque. Alors ça, vous n'avez pas encore vu comment ça fonctionne, mais on peut créer un calque ensuite et puis venir comme ça mettre une petite trame de fond, voyez, pour donner un petit fond à notre objet. Il y a plein de choses possibles, mais ça vous verrez ça au fur et à mesure que vous avancez dans la formation. Donc je vais effacer ce calque parce qu'on n'en est pas là. Le but était quand même de découvrir les deux outils, à savoir le pot de peinture et l'outil dégradé. Voilà, donc maintenant vous avez compris comment fonctionnent ces deux outils. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bien, nous avons vu dans la vidéo précédente comment réaliser un dégradé et utiliser le pot de peinture. Je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle l'outil ligne ou alors des courbes. Alors je les utilise très peu, personnellement je me sers pour remplacer l'outil ligne. Moi je vous l'ai dit, je clique sur un point, je reste appuyé sur Shift. Alors attendez, j'appuie sur B. Je clique sur un point, je reste appuyé sur Shift et vous voyez, je peux déplacer la ligne, je peux la placer comme j'en ai envie. Donc là, je viens et j'ai tiré mon trait droit. Alors c'est vrai que l'outil line est facilement remplaçable avec cette méthode, on peut faire ce qu'on veut. On peut créer des formes plus ou moins droites, c'est vraiment comme ça nous arrange. Voyez, mais ça ne remplace pas l'outil courbe, qui lui est quand même très utile lorsqu'on va avoir de belles courbes, vous allez voir. Je vais créer une ligne simple. Donc voilà, je reste appuyé, je fais glisser. Donc l'outil L, le raccourci clavier, fonctionne ainsi. C'est la même méthode qu'avec Shift, sauf que vous cliquez et vous restez appuyé sur le clic et vous déplacez votre souris pour venir tracer votre trait.
Donc là, c'est ce que je fais. Vous avez une épaisseur de trait, vous pouvez mettre une épaisseur de 5. Rien ne vous empêche de changer la taille et de faire ce que bon vous semble. Donc ça, c'est vraiment pour l'outil par défaut Line. Alors, je vais remettre tout à 1 et je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, je tire un trait vertical avec l'outil Line. Puis, je vais prendre l'outil courbe cette fois-ci et je vais faire la même chose. Je tire un trait vertical et lorsque je relâche, j'ai la possibilité, vous voyez, en me baladant le long de la ligne, de venir la courber, de la déformer plusieurs fois. Alors, je vais la déformer une fois ici. Je vais la déformer un peu comme ça aussi. On va faire une courbe. Allez, et voilà. Et là, j'ai obtenu une belle courbe. Donc, l'outil courbe, curve en anglais, fonctionne ainsi. Vous tirez une ligne et vous pouvez choisir donc son inclinaison. Je vais la mettre un peu en diagonale. Et ensuite, vous placez via 2 points sur la ligne, vous allez pouvoir la déformer. Donc, je vais en placer un, par exemple, vers le coin inférieur bas pour la faire basculer vers le bas. Puis, je vais remonter un petit peu pour lui donner une inclinaison un peu plus haute. Vous voyez, comme ceci, voilà. Et là, j'ai obtenu une belle courbe, une belle courbe, tout simplement. Il n'y a pas d'autre appellation. Je vais venir fermer cette forme, par exemple. Vous voyez, j'ai comme ça créé une forme intéressante. J'aurais pu, par exemple, dire que c'était un début de vase, exemple. Vous voyez, les possibilités de Sprite sont vraiment infinies. Alors, on a créé une genre de jarre, un petit peu, une forme de silhouette de jarre. Enfin, voilà. Voilà pour l'outil courbe et l'outil line. Donc, expérimentez de votre côté, faites des tests. Vous pouvez créer des structures, des boîtes, essayez de reproduire des primitives dans un premier temps, et puis essayez d'aller un peu plus loin ensuite. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais présenté l'outil line et l'outil courbe. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil rectangle de Sprite. Donc là, en restant appuyé sur l'icône du rectangle, on a accès à tout plein d'autres icônes. Donc le premier, c'est l'outil rectangle, qui lui nous permet de réaliser un rectangle avec la couleur choisie. Je vais prendre par exemple cette couleur-ci, et je vais venir dessiner un rectangle. Donc je reste appuyé, je clique une fois, je reste appuyé sur la souris, et j'élabore la forme de mon rectangle. Lorsque je lâche, le contour du rectangle est fait, le milieu, quant à lui, reste vide. Si maintenant je sélectionne le rectangle plein, donc là vous avez bien vu que le raccourci c'est U tout de même, et l'autre, voilà, donc U pour aller prendre le rectangle plein, décidément, et que je viens faire la même chose, celui-ci sera directement colorisé. Alors ça permet comme ça d'élaborer des formes, genre si maintenant vous avez envie de créer, par exemple, je vais créer un nouveau document, je vais lui donner une taille de 64 par 64 pixels, et puis je sais pas, disons voir, j'ai envie de créer pour mon arrière-plan de jeu des petits buildings, c'est très très utile. Voilà, c'est très utile, ça permet comme ça d'élaborer plein de formes assez rapidement, voyez, et assez simplement. Ça permet comme ça d'obtenir des résultats très sympas. Voilà, et là on a des petites formes de building. On aurait pu dire également qu'on a des petites lumières, hop, hop. Voilà, je vais faire vraiment un truc simple pour vous montrer un peu le fonctionnement. Voilà. Alors, on aurait un fond avec des petits buildings. Alors, il n'y a pas de détails, il n'y a rien, mais c'est vraiment pour vous montrer l'utilité. Donc pareil, vous avez la même fonctionnalité, mais pour l'outil ellipse. Alors, si vous dessinez simplement, vous allez pouvoir faire un cercle. Vous allez pouvoir, en appuyant sur Shift, faire le même cercle, mais uniforme. Ça veut dire avec une échelle à respecter. Donc, on ne pourra pas faire une ellipse déformée comme ici, par exemple. Donc, voilà. Et pareil, vous avez l'outil ici qui permet de faire des ellipses, mais cette fois-ci, totalement rempli. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, créer ici, je sais pas moi, un soleil, une petite lune ici, par exemple, vous voyez. Voilà. Comme ça, on a obtenu ce qu'on voulait. Ici, on pourrait mettre un premier plan, qu'on mettrait, par exemple, en couleur comme ça, et voilà, on aurait créé un arrière-plan pour notre ville, vous voyez, ça va très très vite, et on obtient comme ça des résultats très très corrects. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Essayez encore une fois l'outil ellipse. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais présenté les différents types d'ellipses et de rectangles utiles pour créer des formes, des silhouettes d'arrière-plan par exemple. Et dans cette nouvelle partie, je vais vous présenter deux autres outils. Donc le premier, il s'appelle Contour. Il est accessible via la touche D au clavier. Et lui nous permet de créer comme ça, vous allez voir. En faisant une simple ligne, il va nous fermer la forme. Si maintenant je fais ça, si par exemple je vais faire, je sais pas, j'essaie de faire un M par exemple, vous allez voir, hop, il va me le fermer. Il vient tout simplement fermer votre forme. Donc c'est très utile, ça permet de faire des choses
sympathique. Si par exemple vous voulez créer, je ne sais pas, on va dire, tenez une barque vue de profil, on va dire, voilà. Bon, c'est pas vraiment une barque, mais il faut imaginer un petit peu. Hein. Et puis qu'ici, je déciderai de mettre... et puis ici, je déciderai de mettre de l'eau, par exemple. Voilà, pareil pour là. Alors, allez, je viens de faire le tour, et voilà. Il va venir me remplir les parties qui manquent. Et c'est relativement sympa. Alors, j'utilise très peu. Personnellement, j'en ai pas l'utilité. Je préfère utiliser les outils comme le pinceau, le spray, la sélection. Mais c'est là, et puis bon, ça peut toujours être utile. Vous avez le même outil, mais cette fois-ci qui fonctionne de manière polygonale. Donc Shift plus D au clavier vous permet de le sélectionner. Alors je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Et ça vous permet de réaliser une forme. Disons voir une étoile par exemple. Vous voyez. Allez, on fait une simple étoile. Voilà. Allez, c'est pas vraiment une étoile, mais on dirait que c'est une étoile. Voilà. Hop, j'ai cliqué trop vite. J'en commence. J'ai cliqué trop vite. Allez, on va faire une étoile comme ça. Une pointe ici, une comme ça, une comme ça. Et voilà, et là si je clique tout, voilà. Vous avez vu, ça m'a fermé et rempli la forme en même temps. Alors c'est utile, ça peut avoir son utilité, mais en toute sincérité, moi je lui préfère sincèrement, utiliser le crayon, via le crayon avec la touche Shift enfoncée, voire éventuellement au besoin l'outil Curve qui me paraît quand même beaucoup plus plaisant. Très bien, donc voilà pour les deux autres outils que je voulais vous parler, donc je vous les présente vraiment de manière assez rapide, hein. C'est à vous après d'expérimenter, de tester, mais sachez que on n'en aura pas vraiment besoin au cours de cette formation. Alors pour cette dernière petite vidéo sur la toolbox d'Sprite, je vais vous présenter deux autres outils. Alors le premier est pour moi relativement intéressant, parce qu'il permet de générer comme ça du flou. Alors, vous avez la possibilité, comme pour les autres manières, hein, donc la forme carrée, la forme line. Moi, j'utilise le plus souvent la forme ronde. C'est celle-là qui est la plus idéale. Je prends une taille assez élevée. Je vais prendre par exemple 5 pixels. Et l'outil Blur, donc flou, accessible par la touche R au clavier, vous permet de venir flouter vos objets. Alors, encore une fois, attention, parce que lorsqu'on fait du pixel art, c'est peut-être pas le plus judicieux, c'est peut-être pas très judicieux d'utiliser ce type de flou, parce que c'est vrai que quand on fait du pixel art, c'est quand même pour avoir les formes, c'est à nous de travailler sur le travail, sur le résultat, et si maintenant je viens faire ça, je perds quand même énormément en qualité, ça vient m'altérer totalement le travail. Alors vous allez me dire, on peut jouer sur la taille, on peut essayer, malgré tout, ça reste très flou, ça floute de trop. Pareil, si je mets à 50%, j'ai plus de résultat. Donc cet outil-là est très utile, je m'en sers moi. Moi, je m'en sers beaucoup pour, par exemple, si je fais de la lumière. Admettons, regardez, j'ai besoin de travailler sur la lumière, je vais créer une source lumineuse ici, et je vais dire que j'ai besoin d'une autre couche qui vient de se superposer par au-dessus. Alors, comment je travaille la lumière? Je vous montre. Je prends une couleur de base, je viens chercher ensuite une couleur un petit peu plus qui tire vers les blancs, et je viens baisser son alpha. La couche alpha, c'est la transparence. Là, je me place au-dessus, et je viens, par exemple, je sais pas, on va voir, allez, 1, 2, 3, voilà, j'ai fait un petit halo de lumière, vous avez vu. Donc, j'appuie sur la touche R, et je vais pouvoir venir flouter. Là, par contre, c'est intéressant, lorsque je veux flouter, par exemple, un halo lumineux, vous voyez. Là, j'ai créé ce qu'on appelle un petit halo de lumière. Alors, je vais vous montrer en masquant un peu l'arrière-plan, mettons du foncé en arrière-plan. Voilà, vous avez vu? On a créé comme ça les phares d'une voiture. On pourrait faire, encore une fois, tout va dépendre de l'aspect graphique que vous cherchez, parce qu'il est tout à fait logique, tout à fait possible de laisser, donc, sans utiliser le blur, et de laisser comme ça. Donc, ça dépend du style que vous avez besoin de faire passer. Moi, je trouve que ça peut être utile, ou non, situationnel, à voir vraiment ce que vous voulez rendre comme style graphique. Ça peut s'intégrer dans un projet de jeu, ça peut vraiment faire plein de choses. Honnêtement, l'outil Blur n'est pas mal. Le second outil qui se trouve aussi avec le Blur, c'est Fouillis. Ça veut dire, la traduction, c'est dire fouillis. Bon, vous allez comprendre, moi je le compare à l'outil Fluidité de Photoshop, encore une fois. Vous voyez, ça vient mélanger les pixels. Alors ça peut être intéressant lorsqu'on crée des textures de gravier, par exemple, ou alors peut-être pour, je sais pas,
enfin moi, j'en ai pas vraiment l'utilité. Peut-être pour faire un décor sous l'eau. Par exemple, il y aurait un objet qui serait sous l'eau, et puis vous voudriez l'animer et venir lui donner un mouvement comme ça laissant montrer que l'eau bouge au-dessus. Eh bien, vous pourriez utiliser ce type d'outil qui pourrait s'avérer très intéressant, oui. Sinon, hormis pour ça, bon, j'en ai pas l'utilité. Voilà. Donc, je vous ai présenté les outils qui vont avec Asprite. J'espère que cette mini suite de vidéos vous aura bien plu, vous aura permis de comprendre également comment fonctionne le logiciel. Néanmoins, ça ne vous dispense pas de vous exercer et surtout de tester, parce qu'il faut que vous expérimentiez pour pouvoir vous améliorer, ce que je vous invite à faire d'ailleurs. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer le pixel art.